Voici maintenant la période que nous allons étudier et je vais t'envoyer des documents chaque semaine pour que tu étudies cette période. Les temps modernes. Alors c'est un très bon résumé des temps modernes. Dedans, on a tout. Donc déjà, si tu entends, tu écoutes cette frise, tu auras déjà les gros titres de ce que nous allons étudier. Cette période, elle est aussi appelée le temps des rois parce que c'est là où les rois vont être vraiment très très puissants. Elle couvre les 16, 17 et 18e siècles, donc ça va jusqu'aux années 1800. Souviens-toi, on a déjà vu les années 1800 avec toutes les inventions, avec les exposés que nous devions finir avant le confinement. Donc ce qu'on a vu sur les inventions et sur la révolution industrielle, ça se passe après. Donc on voit ce qui se passe après le Moyen Âge et avant la révolution industrielle. Donc avant, au Moyen Âge, on a la féodalité qui s'arrête, mais il y avait le roi, les nobles, les paysans, et il y avait aussi l'Église qui avait son importance, qui donne le pouvoir au roi. Donc ici, le temps des rois, voilà, les temps modernes se caractérisent par trois choses. Les grandes découvertes, comme la découverte de l'Amérique en 1492. La première fiche que je vais t'envoyer la semaine prochaine, c'est sur les grandes découvertes. Et puis, il y a la Renaissance. Donc, on va voir aussi ce que c'est. C'est vraiment une autre façon de créer les châteaux, c'est de l'art. Eh bien, à cette époque-là, ça a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Et les guerres de religion, où là, on va avoir la naissance du christianisme et on va voir que le christianisme... la naissance du christianisme, pardon, c'était avant, mais on va avoir surtout le protestantisme. Donc le christianisme va se découper en trois religions, les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Et il va y avoir une bagarre où les protestants vont être vraiment maltraités, exterminés, jusqu'à ce qu'il y ait un roi, Henri IV, qui va faire l'édit de Nantes pour arrêter de tuer au nom de la religion, parce que lui était protestant. Mais Louis XIV, quand il va revenir au pouvoir, enfin quand il va être au pouvoir, il va enlever l'édit de Nantes et ça va recommencer. Donc c'est une période où ceux qui n'étaient pas catholiques ont vraiment souffert. Alors, la monarchie française devient absolue, et oui, le roi devient absolu, c'est-à-dire qu'il prend tous les pouvoirs. Il prend le pouvoir sur l'Église, il prend le pouvoir sur tout le monde, il n'y a que lui qui décide de tout. Souviens-toi de notre leçon sur la politique en début d'année, où on a vu ce que c'était qu'une monarchie absolue, et qu'il n'y avait aucune séparation des pouvoirs. En gros, Louis XIV, s'il avait envie de te tuer, il pouvait. Avant d'être contesté au siècle des Lumières. Et oui, on va avoir Rousseau, on va avoir Voltaire, on va avoir Montesquieu. C'est le siècle des Lumières parce qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein de connaissances et grâce à l'écriture, l'imprimerie, etc., qui font partie des grandes découvertes, eh bien grâce à tout ça, les gens vont être informés grâce à l'écrit. Et du coup, ils vont expliquer à tout le monde à quel point c'est injuste que le roi dépense énormément de sous pour faire ses châteaux, alors que les gens meurent de faim. Donc ils vont commencer à faire de la philosophie, c'est-à-dire à réfléchir à la condition humaine. Mais du coup, les gens vont comprendre qu'ils sont maltraités, comprendre que le roi dépense tous les sous dans des choses inutiles, et ils vont se révolter. Donc, il va y avoir la Révolution de 1789 et à l'époque, ce sera Louis XVI et il va être guillotiné. Alors, ça se passe pas si simplement, on étudiera quelques détails. Et enfin, après ces rois, il va y avoir aussi un moment où Napoléon Bonaparte va prendre le pouvoir et il va étendre, il va agrandir la France, il va vouloir conquérir toute l'Europe, mais ça va finir par s'arrêter. Donc ça, c'est les temps modernes. Donc tu n'es pas obligé d'expliquer tout en détail comme moi. Moi, j'ai rajouté des choses. Toi, il faut que tu arrives déjà à dire ça en regardant les dessins.